Le premier SEAL tomba sans un bruit. Une seule balle projeta son casque à 800 mètres. Avant que son corps ne touche le sol forestier, le deuxième SEAL était à terre. Puis le troisième. Les coups venaient de nulle part. Pas d'éclair de bouche, pas de son, juste la mort délivrée avec une précision chirurgicale depuis des positions cachées dans l'épaisse forêt de montagne. Tireurs d'élite, positions multiples, mettez-vous à couvert. Le lieutenant Jack Morrison hurla dans sa radio tandis que son équipe se dispersait, plongeant derrière les arbres et les rochers alors que d'autres balles craquaient dans l'air. Mais il n'y avait pas de couverture sûre. L'ennemi les avait encerclés sous plusieurs angles, des champs de tir superposés qui transformaient la forêt en zone de mort. Le sergent-chef Kali Raj se pressa contre un pas massif, le cœur battant la chamade alors qu'elle entendait une autre balle s'écraser dans l'écorce à 1 mètre de sa tête. 6 tireurs d'élite ennemis, 6 des meilleurs tireurs que l'ennemi possédait, intégrés dans ces montagnes depuis des mois, tuant les forces américaines en toute impunité. Des fantômes qui frappaient et disparaissaient, qui avaient éliminé 2 d'opérateurs au cours des 3 derniers mois sans jamais être repérés. Les SEAL les avaient qualifiés d'inarrêtables. Le briefing de mission avait dit « Observer et signaler, ne pas engager ». Le commandement avait prévu une opération massive avec support aérien et artillerie pour faire face à ces tireurs d'élite, car l'engagement direct était considéré comme un suicide. Mais maintenant, les tireurs d'élite les avaient engagés en premier, et attendre des renforts n'était pas une option. Kali activa sa radio, gardant sa voix stable malgré le chaos. « Morrison, ici Rogers. Je peux contre-tirer. Donnez-moi 2 minutes pour me mettre en position. » Négatif, Rogers, vous n'êtes pas un tireur d'élite. Vous êtes une analyste du renseignement. Restez à couvert et attendez. Sa transmission fut coupée alors qu'une autre balle le forçait à se baisser. Kali n'attendit pas la permission. Elle avait passé 3 ans à l'école de tireurs d'élite de l'armée avant de se reconvertir dans le renseignement. Elle avait réalisé des tirs que ceux-ci ne pouvaient imaginer, et elle en avait assez de regarder de bons opérateurs mourir pendant que tout le monde supposait qu'elle était juste là pour analyser les données. Elle saisit son fusil M110 SAS et se déplaça. Ce qui s'est passé au cours des 18 minutes suivantes prouverait que certains ennemis ne sont inarrêtables que jusqu'à ce que quelqu'un avec les bonnes compétences décide de les arrêter. Mais avant de vous montrer comment elle a chassé 6 tireurs d'élite fantômes à travers la forêt de montagne, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire prouve que le chasseur le plus dangereux est parfois celui auquel personne ne s'attend. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'opération avait commencé 12 heures plus tôt avec une insertion par hélicoptère dans la chaîne de montagnes qui chevauchait la frontière du territoire hostile. 12 SEAL chargés de la reconnaissance et de la collecte de renseignements sur les mouvements ennemis dans la région, et Kali Rogers, la spécialiste du renseignement qui était censée rester au poste de commandement et analyser les données pendant que les vrais opérateurs faisaient le vrai travail. Sauf que Kali Rogers n'était pas qu'une simple spécialiste du renseignement. À 31 ans, elle avait déjà vécu 3 carrières militaires. D'abord en tant que tireuse d'élite de l'armée, diplômée en tête de sa promotion, enregistrant des éliminations confirmées au cours de 2 déploiements. Puis en tant qu'instructrice de tir de précision, enseignant le tir de précision aux unités d'opération spéciales. Puis un transfert vers le renseignement où son esprit analytique et sa compréhension des tactiques de tireur d'élite la rendaient inestimable pour les opérations de contre-tireurs d'élite. Mais pour l'équipe à laquelle elle avait été attachée, elle n'était que la fille du renseignement, l'analyste, celle qui restait en arrière et regardait les rapports pendant qu'ils allaient sur le terrain. Ils n'avaient pas demandé son parcours. Ils avaient vu l'insigne du renseignement sur son uniforme et avaient fait des suppositions. Maintenant, ces suppositions les faisaient tuer. L'équipe se déplaçait à travers une épaisse forêt de montagnes. Des pins, des chênes et des cèdres créaient une canopée si dense que la lumière du soleil pénétrait à peine. Des affleurements rocheux jaillissaient des flancs des collines et des ravins abrupts traversaient le terrain. Un pays parfait pour les tireurs d'élite. Des centaines de positions offrant dissimulation et tir à longue portée. Un terrain rendant l'assaut conventionnel presque impossible. Ils étaient 3 heures dans leur patrouille lorsque le premier tir est venu. Le maître de première classe Marcus Webb était en tête, se déplaçant prudemment dans les broussailles. La balle l'attrapa à la tête, pénétrant son casque, le faisant tomber instantanément. Le tir supprimé était si silencieux qu'ils ne réalisèrent presque pas qu'il avait été touché jusqu'à ce qu'il s'effondre. Puis la fusillade commença pour de bon. Le maître principal David Chen reçut une balle dans l'épaule, le faisant tournoyer et l'envoyant s'écraser dans les broussailles. Le maître de 2e classe James Torres essaya de l'atteindre et attrapa une balle dans la cuisse qui lui fracassa le fémur. En 30 secondes,
L'équipe SEAL de 12 hommes était réduite à 9 effectifs opérationnels, coincés dans une forêt qui était devenue un stand de tir. Morrison, le chef d'équipe, essaya d'organiser une défense, mais chaque position qu'il prenait était déjà couverte par le feu ennemi. Les tireurs d'élite avaient prévisé chaque position défensive probable, avaient probablement suivi l'équipe SEAL pendant des heures, attendant le moment parfait pour tendre leur piège. « Nous avons besoin d'un soutien aérien immédiat », cria Morrison dans sa radio. 6 tireurs d'élite ennemis, position inconnue. Nous subissons des pertes. Le soutien aérien est à 45 minutes, vint la réponse du centre d'opération. Des hélicoptères Apache sont en route, mais ils ont besoin de vos coordonnées exactes et des positions ennemies avant de pouvoir engager. 45 minutes. Ils seraient tous morts dans 10 à ce rythme. Kali était au milieu de la formation quand l'embuscade avait commencé. Son entraînement s'était déclenché immédiatement. Elle avait déjà été dans des fusillades, avait opéré sous le feu de tireurs d'élite, savait comment lire le champ de bataille. Pendant que les SEAL se précipitaient à couvert, elle analysait les angles, écoutait les impacts de balles, calculait les positions de tir probables en fonction de la trajectoire et du timing. Elle repéra la première position de tireur d'élite ennemi en 2 minutes. Un affleurement rocheux à 700 mètres en montée, offrant une élévation et une dissimulation parfaite. Le tireur serait allongé, peut-être dans une dépression naturelle entre les rochers, utilisant la végétation pour se camoufler. La deuxième position se révéla lorsque les gaz de bouche perturbèrent les aiguilles de pin. Subtil, presque invisible, mais l'œil entraîné de Kali l'attrapa. Ligne de crête à 600 mètres au nord-est, probablement derrière un tronc tombé. Elle activa de nouveau sa radio. « Morrison, je peux éliminer ces tireurs d'élite. J'ai la formation. »« Rogers, restez dans votre domaine. Nous n'avons pas besoin qu'une analyste essaie de jouer aux tireurs d'élite. » Un autre SEAL hurla alors qu'une balle l'attrapait dans la jambe. 8 effectifs maintenant avec plus de blessés qui avaient besoin de soins médicaux immédiats qui ne pouvaient pas fournir sous le feu. Kali prit sa décision. Morrison pourrait la traduire en cours martial plus tard s'il survivait. En ce moment, de bonnes personnes mouraient, et elle avait les compétences pour l'arrêter. Elle se déplaça bas et vite à travers les broussailles, utilisant les caractéristiques du terrain pour masquer son mouvement des positions ennemies qu'elle avait identifiées. Son M110 était parfait pour cela. Fusil de tireur d'élite semi-automatique, 7,62 mm au temps, précis jusqu'à 800 mètres, supprimé pour réduire la signature. Pas aussi puissant qu'un .300 Win Mag à verrou, mais des tirs de suivi plus rapides et assez bons pour les portées auxquelles elle allait engager. Elle trouva une position à 30 mètres de l'endroit où l'équipe était coincée, un amas de rochers qui offrait à la fois dissimulation et angle de tir vers les positions ennemies. Elle s'installa, ralentissant sa respiration, laissant son rythme cardiaque baisser, devenant parfaitement immobile. À travers sa lunette, elle scanna l'affleurement rocheux où elle avait calculé que le premier tireur d'élite était positionné. Rien de visible au début, juste des rochers et de la végétation. Mais elle savait où regarder, connaissait les signes subtils qui trahissaient un tireur caché. Là, une ombre trop uniforme, une forme qui ne correspondait pas tout à fait au terrain naturel. Le tireur d'élite utilisait un filet de camouflage, se fondant parfaitement dans les rochers. La plupart des gens ne le repéreraient jamais. Kali n'était pas la plupart des gens. Elle calcula le tir. 715 mètres, vent environ 13 km/h, de gauche à droite, angle d'élévation d'environ 15 degrés, température 22 degrés, tous facteurs qui affectaient la trajectoire de la balle à sa portée. Elle fit des ajustements minutieux à sa lunette, compensant toutes les variables, puis plaça le réticule où elle savait que la tête du tireur d'élite serait légèrement à gauche de l'ombre visible, tenant compte du décalage du filet de camouflage. Elle contrôla sa respiration. Expire. Pause naturelle. Presse. Le M110 toussa. Le suppresseur réduisant le rapport à un craquement sec qui résonnait différemment des tirs ennemis. À travers sa lunette, elle vit le filet de camouflage tressaillir, puis s'affaisser légèrement. Le premier tireur d'élite ennemi était à terre. Mais il y en avait 5 de plus, et il venait d'apprendre que quelqu'un ripostait. Immédiatement, le feu se déplaça vers sa position. Des balles sifflèrent au-dessus de sa tête, impactèrent les rochers autour d'elle. Les tireurs d'élite ennemie essayaient d'encadrer sa position, de la supprimer, de l'empêcher de s'engager à nouveau. Kali roula vers la gauche, se déplaçant vers une nouvelle position à 10 mètres avant qu'il ne puisse obtenir sa portée. Elle avait appris à l'école de tireurs d'élite, ne jamais tirer 2 fois de la même position. Bouge, tire, bouge encore. De sa nouvelle position, elle scanna pour le deuxième tireur d'élite, celui sur la ligne de crête derrière le tronc tombé.
Il avait ajusté sa position après avoir vu son partenaire tomber, était maintenant plus alerte, plus prudent. Mais il avait fait une erreur. Il s'était déplacé pour obtenir un meilleur angle sur la position originale de Cali. Et ce faisant, il avait exposé le haut de sa tenue ghillie au-dessus du tronc. Juste quelques centimètres, à peine visible, mais suffisant. Tir 2. 625 mètres. Conditions de vent différentes à cause de la ligne de crête. Il fallait tenir compte de la déflexion autour de la caractéristique du terrain. Cali fit les calculs en quelques secondes, prit le tir. La tenue ghillie tressaillit. Le deuxième tireur d'élite ennemi était éliminé. 4 restants. Les tireurs d'élite ennemi restants devenaient intelligents. Ils avaient arrêté de tirer, étaient devenus complètement silencieux, essayant de se fondre dans la forêt et d'attendre que Cali s'expose en les cherchant. Mais le silence fonctionnait dans les deux sens. Pendant qu'ils étaient silencieux, Cali se déplaçait. Elle se relocalisa à 40 mètres en aval, trouvant une position dans des broussailles épaisses qui offraient une visibilité limitée, mais une excellente dissimulation. De là, elle ne pouvait pas voir beaucoup du champ de bataille, mais elle pouvait surveiller les approches où les tireurs d'élite ennemis devraient se déplacer s'ils voulaient de meilleurs angles sur l'équipe SEAL. Et elle attendit. La patience était la plus grande arme d'un tireur d'élite. 5 minutes passèrent. 10. Les SEAL utilisaient l'accalmie pour soigner leurs blessés et consolider leur position. Morrison essayait constamment de la joindre par radio, exigeant de savoir ce qu'elle faisait. Elle l'ignora, concentrée sur son secteur, surveillant tout signe de mouvement. Là, un éclair de tissu brun se déplaçant entre les arbres à 400 mètres. Un des tireurs d'élite ennemis se relocalisait, essayant d'obtenir une position de flanc sur les SEAL. Cali le suivit à travers sa lunette, attendant qu'il fasse une pause pour présenter un tir clair. Il était bon, se déplaçait par courte rafale, utilisait bien la couverture, ne restait jamais exposé plus d'une seconde. Mais il fit une erreur. Il fit une pause derrière un arbre pour scanner avec ses jumelles. Pendant juste un moment, son épaule et une partie de sa tête étaient visibles au-delà du tronc. C'était suffisant. Tir 3, 430 mètres. Tir simple, vent minimal, bonne visibilité. Le tireur d'élite ennemi s'effondra derrière l'arbre. 3 à terre, 3 à faire. Mais maintenant, les tireurs d'élite ennemi restants savaient qu'ils étaient chassés et ils s'adaptaient. Cali vit l'éclair de bouche avant d'entendre le tir. Un des tireurs d'élite restants tirant sur sa position depuis un angle auquel elle ne s'attendait pas. La balle impacta à 15 cm de sa tête, la couvrant d'écorce et d'éclats. Elle roula fort vers la droite alors que 2 autres tirs touchaient là où elle avait été. Ils avaient triangulé sa position, essayé de l'encadrer avec un tir coordonné. Il était temps de bouger. Elle rampa bas sur 15 mètres à travers des broussailles qui déchiraient son uniforme, puis poussa en monter encore 20 mètres, respirant fort, armes serrées. Lorsqu'elle atteignit une nouvelle position, une petite dépression derrière un arbre tombé, elle était à 50 mètres de là où l'ennemi pensait qu'elle était. À travers sa lunette, elle scanna la zone d'où ces tirs étaient venus. 2 tireurs d'élite travaillant ensemble, coordonnant leurs tirs. Tactiques intelligentes, plus difficiles à contrer. Elle en repéra un d'abord. Positionné dans un arbre, à 6 mètres de hauteur dans un chêne massif, utilisant l'élévation pour une meilleure visibilité et portée. Position brillante, presque impossible à assaillir conventionnellement, mais aussi exposée sous certains angles. Cali avait cet angle. Tir 4, 520 mètres, angle ascendant, compensant la hauteur dans l'arbre, branche qui obscurcissait partiellement la cible. La balle traversa la plateforme en bois sur laquelle le tireur d'élite était allongé, traversa son corps, et il dégringola de l'arbre. Immédiatement, le 5e tireur d'élite tira sur son éclair de bouche. Cali était déjà en mouvement, mais la balle attrapa la crosse de son M110, éclatant le bois et envoyant le fusil tournoyer de ses mains. Elle l'attrapa, vérifia les dégâts. L'arme était encore fonctionnelle, mais la crosse était fissurée, pouvait se casser complètement si elle n'était pas prudente. Elle devrait gérer le recul différemment maintenant. 2 tireurs d'élite ennemis restants et ils savaient où elle était. Pendant les 3 minutes suivantes, ce fut un jeu mortel de chat et de souris. Les tireurs d'élite ennemis tiraient, essayant de la clouer. Elle se relocalisait, trouvait un nouvel angle, les cherchait à travers sa lunette. Ils étaient bons, parmi les meilleurs qu'elle ait jamais affrontés. Ils se déplaçaient comme des fantômes, utilisaient chaque bit de couverture, coordonnaient leurs mouvements pour se couvrir mutuellement. Mais Cali avait un avantage qu'ils ne connaissaient pas. Elle avait suivi leur schéma, appris comment ils pensaient, prédisant leur prochain mouvement en fonction du terrain et de la logique tactique. Lorsque le 5e tireur d'élite se relocalisa vers ce qu'il pensait être une position de flanc parfaite,
Callie était déjà installé, l'attendant. Il apparut dans sa lunette, se déplaçant entre deux rochers, confiant qu'il n'était pas vu. Tir 5. 380 mètres, centre de masse, parce qu'elle n'avait qu'une brève fenêtre. Le tireur d'élite ennemi tomba durement. Un restant. Le dernier tireur d'élite ennemi était le meilleur d'entre eux. Callie pouvait le dire par la façon dont il se déplaçait, comment il anticipait ses positions, comment il était resté en vie pendant que ses 5 partenaires étaient éliminés. Il jouait intelligemment, restait caché, ne prenait pas de tir à moins d'être certain de l'élimination. Le problème était que Callie manquait de munitions. 3 balles restant dans son chargeur. Plus de recharge. Elle était censée être juste une analyste. Un tireur d'élite, 3 balles. Elle devait les faire compter. Elle se repositionna encore, se déplaçant en montée vers l'endroit où elle calculait que le dernier tireur d'élite serait. Le terrain se rétrécissait ici. Des falaises rocheuses d'un côté, une chute abrupte de l'autre. Position limitée disponible. Il devait être dans l'un des 3 emplacements. Elle vérifia le premier. Vide. Le deuxième, rien. Cela laissait la 3e position, une formation rocheuse naturelle qui créait une cachette parfaite avec des vues commandantes de la vallée. Si elle était le tireur d'élite ennemi, c'est laquelle serait? Elle s'approcha d'en bas, utilisant un terrain mort pour masquer son mouvement, se rendant aussi petite que possible. Lorsqu'elle eut finalement un angle sur la position, elle s'installa, contrôla sa respiration et scanna à travers sa lunette. Au début, rien. Puis là, le plus infime sentiment de mouvement. Le tireur d'élite ennemi était là, camouflé si bien qu'il était presque invisible. Mais le léger changement alors qu'il ajustait sa position l'avait trahi. Le problème, elle ne pouvait pas voir assez de lui pour prendre un tir propre. Juste quelques centimètres de ce qui pourrait être son épaule, partiellement obscurci par la roche et la végétation. Un tir à faible pourcentage au mieux, mais c'était le seul tir qu'elle avait. Callie calcula tout. 290 mètres, vent minimal. Le vrai défi était la cible. Si elle se trompait sur ce qu'elle voyait, elle gaspillerait une balle et révélerait sa position. Si elle avait raison, mais touchait la roche au lieu de la cible, même résultat. Elle devait faire confiance à sa formation, ses instincts, ses milliers d'heures derrière une lunette. Elle prit le tir. À travers sa lunette, elle vit l'impact. L'épaule tressaillit, mais le tireur d'élite ne tomba pas. Blessé, mais encore opérationnel au combat. 2 balles restantes. Le tir de retour vint immédiatement. Le tireur d'élite ennemi, blessé mais toujours dangereux, envoyant des balles vers sa position. Callie roula alors que les balles mâchaient le sol où elle avait été. Elle devait finir ça. Plus de chats et de souris. Plus de positionnement soigneux. Elle avait 2 balles restantes et un tireur d'élite ennemi qui savait maintenant exactement où elle était. Callie fit quelque chose qui violait chaque doctrine de tireur d'élite. Elle chargea. Elle sortit de sa couverture et courut en montée vers la position ennemie, arme prête, utilisant les arbres pour dissimulation, mais se déplaçant agressivement. Le tireur d'élite ennemi tira, rata, tira encore. La balle passa si près qu'elle sentit l'onde de pression. Elle plongea derrière un rocher à 20 mètres de sa position, respirant fort, l'adrénaline hurlant à travers son système. Une balle restante dans son chargeur. Elle pouvait l'entendre bouger dans sa cachette, probablement essayant de se relocaliser, sachant qu'elle était trop proche pour qu'il ait l'avantage maintenant. Callie se leva, porta son fusil à son épaule et scanna la position à travers sa lunette. Là, le tireur d'élite ennemi sortait de sa cachette, essayant d'atteindre un meilleur terrain, son épaule blessée le ralentissant. Leurs yeux se rencontrèrent à travers leurs lunettes respectives. Un moment figé où les 2 tireurs d'élite reconnurent les compétences de l'autre, le jeu mortel auquel ils avaient joué, le respect qui existait entre guerriers même en essayant de se tuer. Puis Callie prit son dernier tir. Le tireur d'élite ennemi tomba et la forêt devint silencieuse. 18 minutes du premier tir au dernier. 6 tireurs d'élite ennemis éliminés. 0 pertes amis après que Callie se soit engagée. Elle activa sa radio. Morrison, ici Rogers. Les 6 tireurs d'élite ennemis sont neutralisés. Vous êtes libre de traiter les blessés et d'appeler l'évacuation. Il y eut une longue pause. Puis la voix de Morrison, portant une note d'incrédulité absolue. Rogers, venez-vous de les 6? Affirmatif. J'aurai besoin d'un réapprovisionnement en munitions. Cependant, je suis à sec. Elle redescendit la pente vers l'endroit où l'équipe s'il se consolidait. Alors qu'elle émergeait de la ligne d'arbres, les 8 cils survivants la regardaient comme si elle venait de sortir d'une légende. Morrison fut le premier à parler.
Vous voulez expliquer comment une analyste du renseignement vient d'éliminer 6 tireurs d'élite ennemis avec lesquels nous essayons de composer depuis 3 mois? Callie mit son fusil endommagé en bandoulière. Je ne suis pas qu'une analyste du renseignement, lieutenant. J'étais qualifiée tireuse d'élite de l'armée avant de transférer au renseignement. 3 ans à l'école de tireurs d'élite. 2 déploiements au combat, 43 éliminations confirmées. J'analyse les tactiques des tireurs d'élite ennemis parce que j'en étais une. Mais tout le monde voit l'insigne du renseignement et suppose que c'est tout ce que je peux faire. Le maître principal Shen, serrant son épaule blessée, rit malgré la douleur. 43, ça fait 49 maintenant. C'était des tirs impossibles, Rogers. Cette élimination dans l'arbre, celle à travers le filet de camouflage, ce ne sont pas juste de bons tirs. C'est de la précision de classe mondiale. J'ai eu de bons instructeurs, répondit simplement Callie. Et ces tireurs d'élite ennemie, aussi bons qu'ils étaient, ont fait des erreurs. Ils ont supposé que j'étais juste une autre cible. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les chasse en retour. Le maître de 2e classe Sarah Martinez, l'infirmière de l'équipe, travaillait sur les blessés. Quel que soit votre parcours, vous nous avez sauvé la mise. Nous serions tous morts si vous ne vous étiez pas engagés. Les SEAL restants commençaient à sécuriser la zone pendant que Martinez stabilisait les blessés. Callie se déplaça parmi eux, aidant où elle le pouvait, son esprit se déplaçant déjà vers le mode renseignement, documentant les positions ennemies, notant leurs tactiques, collectant des données qui aideraient les opérations futures. Rogers appela Morrison. « Venez voir ça !» Il se tenait à la première position de tireur d'élite ennemi, l'affleurement rocheux où Callie avait fait son tir d'ouverture. Le tireur d'élite ennemi mort était encore en position. Son filet de camouflage parfaitement arrangé, son arme un SVD Dragunov russe de gamme avec optique premium. Ce gars était un professionnel, dit Morrison, examinant la position. Portée prévisée marquée sur les rochers, position de repli multiple préparée, route d'évasion planifiée. Ce n'étaient pas juste de bons tireurs, ils étaient d'élite. Callie s'agenouilla à côté de la position, son esprit d'analyste cataloguant chaque détail. Regardez l'usure de son arme. Ce fusil a vu une utilisation extensive. Et voyez ceci. Elle pointa vers de petites égratignures sur la crosse. Marque de décompte. Ce tireur d'élite avait au moins 18 éliminations, marquées sur son arme. 18 opérateurs américains, dit Morrison sombrement. Et vous l'avez abattu avec un tir à travers un camouflage que nous ne pouvions même pas voir. Ils se déplacèrent vers la 2e position, la ligne de crête où le tireur d'élite s'était caché derrière le tronc tombé. Celui-ci était également professionnel, avec de multiples voies de tir préparées et des routes d'évasion cartographiées. Ces tireurs d'élite opéraient ici depuis des mois, observa Callie. Ils connaissaient ce terrain parfaitement. Chaque position se soutient mutuellement. Champ de tir superposé, route de repli préplanifiée. Ce n'était pas opportuniste. C'était une cellule de tireurs d'élite coordonnée opérant comme une machine bien huilée. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un de meilleur, dit Shen, qui s'était approché malgré son épaule blessée. 6 de leurs meilleurs contre un des nôtres. Je sais quel côté a gagné. Alors qu'il continuait à documenter les positions ennemies, le maître de 2e classe Jack Wilson s'approcha de Callie. C'était le membre le plus jeune de l'équipe, à peine 23 ans, et il semblait secoué. Sergent-chef Rogers, je dois dire quelque chose. Quand on a été briefé pour cette mission, j'ai entendu certains gars dire que vous nous ralentiriez, qu'avoir une analyste du renseignement sur le terrain était un poids mort. Je l'ai décru. Je suis désolé. Callie regarda le jeune SEAL. Wilson, ne vous excusez pas d'avoir fait des suppositions basées sur des informations limitées. C'est la nature humaine. La leçon n'est pas de vous sentir mal à ce sujet. C'est de vous rappeler que les titres de poste ne vous disent pas tout sur les capacités d'une personne. Je ne fais pas la promotion de mon parcours de tireuse d'élite parce que j'essaie de construire une carrière dans le renseignement, mais cela ne signifie pas que ces compétences ont disparu. Eh bien, vous venez de nous donner une sacrée leçon à tous, dit Wilson. Ces 6 tireurs d'élite étaient légendaires. Le commandement disait qu'ils étaient inarrêtables et vous les avez tous arrêtés en 18 minutes. L'extraction par hélicoptère arriva à 40 minutes après le dernier tir de Callie. Alors que le CH-47 Chinook descendait dans une clairière, les yeux du chef d'équipage s'élargirent au nombre de blessés chargés à bord. « Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon sang » cria-t-il par-dessus le bruit des rotors. « Embuscade de tireurs d'élite ennemie » répondit Morrison. 6 hostiles éliminés par tir de contre-tireurs d'élite. 6. Combien de contre-tireurs d'élite aviez-vous?
Morrison regarda Callie, qui aidait à charger un cil blessé dans l'appareil. Juste un, et elle est censée être une analyste du renseignement. Le chef d'équipage suivit le regard de Morrison, prenant en compte la silhouette mince de Callie, son insigne de renseignement, son fusil endommagé. Cet analyste a abattu ses tireurs d'élite ennemis. 18 minutes, ajouta Shen, grimaçant alors que l'infirmière le fixait sur une civière. 6 cibles, 6 éliminations, 0 raté. Je fais ça depuis 12 ans, et je n'ai jamais vu un tir comme ça. De retour à la base 8 heures plus tard, Callie passa par le débriefing le plus long de sa carrière. Le centre d'opération était bondé. Des officiers supérieurs, du personnel du renseignement, des instructeurs de tireurs d'élite, des planificateurs de missions. Tout le monde voulait comprendre comment un seul opérateur avait accompli ce que des équipes entières avaient échoué à faire pendant 3 mois. Elle les guida à travers ces tactiques, affichant une carte tactique et marquant chaque position ennemie. Le premier tireur d'élite était ici, utilisant le masquage du terrain et un filet de camouflage. Je l'ai identifié par l'incohérence de l'ombre et la géométrie non naturelle dans la formation rocheuse. Distance de tir, 715 mètres avec un vent de travers de 13 km/h. Un instructeur de tireurs d'élite des marines, le sergent-chef Thomas Beck, l'interrompit. Vous avez fait ce tir à travers un filet de camouflage que vous ne pouviez pas réellement voir à travers. J'ai calculé où sa tête serait en fonction de la géométrie de la position et de l'angle de sa voie de tir. Le décalage du filet était d'environ 15 cm à gauche de l'ombre visible. J'ai compensé dans mon point de visée. Beck siffla doucement. Ce n'est pas juste du tir de précision. C'est de la résolution de problèmes tactiques à un niveau que la plupart des tireurs d'élite n'atteignent jamais. Callie continua à travers chaque engagement, expliquant son processus de décision, ses schémas de mouvement, sa gestion des munitions. Lorsqu'elle atteignit l'engagement final, la charge en montait avec seulement 2 balles restantes. Plusieurs officiers semblaient sceptiques. « Sergent-chef Rogers, dit le colonel Sarah, vous avez violé toutes les doctrines sur les distances d'engagement des tireurs d'élite. Pourquoi chargeriez-vous une position ennemie avec des munitions minimales? Parce que je l'avais déjà blessé et qu'il connaissait ma position. Rester à distance signifiait un engagement prolongé que je ne pouvais pas gagner avec des munitions limitées. En fermant la distance agressivement, je l'ai forcé hors de sa zone de confort. Je l'ai fait réagir à mon initiative au lieu d'exécuter son plan. C'était un risque élevé, mais les probabilités calculées étaient meilleures que l'alternative. Prise de décision agressive combinée à une précision technique. Observaez. C'est une combinaison rare. La plupart des tireurs d'élite sont méthodiques au point d'être passifs. La plupart des tireurs d'élite n'ont pas travaillé dans les opérations de renseignement, répondit Callie. Ma formation d'analyste m'a appris à évaluer les probabilités et à prendre des décisions basées sur des informations incomplètes. J'ai combiné cela avec mes compétences de tireuse d'élite, patience quand nécessaire, agressivité quand requise. Le chef du renseignement, le capitaine de corvette Marcus Reed, se pencha en avant. Les positions que vous avez identifiées et documentées. Cette information est de l'or pour les opérations futures. Vous n'avez pas seulement éliminé la menace. Vous avez rassemblé des renseignements qui sauveront des vies à l'avenir. C'est exactement le type de double capacité dont nous avons besoin. Au cours des jours suivants, les actions de Callie générèrent une attention significative dans toute la communauté des opérations spéciales. L'histoire se répandit. L'analyste du renseignement qui avait éliminé 6 tireurs d'élite ennemis en 18 minutes, utilisant des compétences que personne ne savait qu'elle avait parce qu'il n'avait jamais demandé. L'équipe SEAL de Morrison demanda formellement son rattachement permanent. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre ensemble de compétences uniques, lui dit Morrison lors d'une réunion. Vous comprenez à la fois le tableau du renseignement et l'exécution tactique. Cette combinaison est inestimable. Mais Callie avait d'autres plans. J'apprécie l'offre, lieutenant, mais je n'ai pas transféré au renseignement pour redevenir une tireuse à plein temps. Ce qui se passait dans ces montagnes était nécessaire, mais ce n'est pas là où je veux que ma carrière aille. Alors, que voulez-vous? Je veux faire exactement ce que j'ai fait là-bas. Combiner l'analyse du renseignement avec la capacité tactique. Je veux identifier les menaces de tireurs d'élite ennemis avant qu'ils ne puissent engager nos forces. Et quand c'est nécessaire, je veux l'autorité d'éliminer ces menaces directement. Cette conversation mena à la création d'un nouveau poste, spécialiste des opérations de contre-tireurs d'élite. Callie analyserait les schémas de tireurs d'élite ennemis, identifierait les cibles de haute valeur, planifierait les opérations de contre-tireurs d'élite et, quand requis, exécuterait ces opérations personnellement.
Elle chasserait les tireurs d'élite avec le renseignement 90% du temps et avec un fusil les 10% restants. La combinaison parfaite de ces deux ensembles de compétences. La promotion 23 semaines plus tard. Sergent de première classe Cally Rogers, affecté à la division des opérations de contre-tireurs d'élite du commandement des opérations spéciales interarmées. Sa première tâche, analyser l'activité des tireurs d'élite ennemis à travers tout le théâtre opérationnel et développer des stratégies pour neutraliser la menace. Elle assembla une petite équipe, 2 analystes du renseignement, 3 instructeurs de tireurs d'élite et un coordinateur tactique. Ensemble, ils commencèrent à cartographier l'activité des tireurs d'élite ennemis, identifiant des schémas que les unités individuelles ne pouvaient pas voir parce qu'elles n'avaient que des morceaux du puzzle. En 2 mois, l'équipe de Cally avait identifié 3 autres cellules de tireurs d'élite ennemis opérant dans différentes régions. En utilisant le renseignement qu'ils avaient rassemblé, ils coordonnèrent des opérations qui éliminèrent 2 cellules sans tirer un seul coup, des frappes d'artillerie de précision basées sur l'analyse de Cally des positions et des schémas de mouvement des tireurs d'élite. La 3e cellule nécessita un engagement direct. Cally mena une équipe de 4 personnes sur le terrain, utilisant sa compréhension des tactiques de tireurs d'élite pour prédire où l'ennemi se positionnerait. Il surprit l'équipe ennemie de 3 hommes pendant un changement de position, éliminant les 3 avec un tir coordonné avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ces méthodes devinrent doctrine. Opération de contre-tireurs d'élite guidée par le renseignement, combinant la reconnaissance de schémas analytiques avec l'exécution tactique. D'autres unités commencèrent à adopter son approche, créant leurs propres équipes hybrides renseignement-combat. Mais elles se souviendraient toujours de ces 18 minutes dans la forêt de montagne. Les 6 tireurs d'élite ennemis qui pensaient être intouchables. Les SEAL qui supposaient qu'elle n'était qu'une analyste. Le moment où les compétences qu'elle avait développées des années auparavant prouvèrent qu'elle ne disparaissait jamais vraiment. Elles attendaient juste le bon moment pour compter à nouveau. L'équipe SEAL garda son fusil endommagé comme mémorial, monté dans leur salle d'équipe avec une plaque. SSG Cally Rogers. 6 cibles, 18 minutes, 0 marge d'erreur. L'analyste qui chassait les fantômes. Et dans les montagnes où ces tireurs d'élite avaient opéré pendant des mois, les forces américaines se déplaçaient librement, n'ayant plus peur de la mort invisible depuis des positions inconnues. La menace avait été neutralisée non par l'artillerie ou les frappes aériennes ou des opérations massives, mais par une femme avec un fusil, 18 minutes, et les compétences que tout le monde avait supposé qu'elle n'avait pas parce qu'il n'avait regardé que son titre de poste au lieu de ses capacités complètes. Morrison visita son bureau 6 mois après l'opération en montagne. « Je voulais vous donner une mise à jour, » dit-il. « Nous avons effectué 17 patrouilles dans ce secteur depuis que vous avez éliminé ces tireurs d'élite. 0 perte, 0 contact. Vous n'avez pas seulement éliminé 6 ennemis. Vous avez ouvert toute une zone opérationnelle qui nous avait été refusée pendant des mois. C'est le pouvoir de supprimer une menace stratégique, répondit Cally, pointant vers la carte du renseignement sur son mur qui montrait l'activité des tireurs d'élite ennemis à travers la région. Ces 6 n'étaient pas juste des tireurs. Ils étaient une arme psychologique. Chaque patrouille savait qu'ils étaient là-bas, opérait avec cette peur. Les éliminer a supprimé à la fois la menace physique et la menace psychologique. En parlant de ça, continua Morrison, je vous ai apporté quelque chose. Il lui tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait la lunette du premier tireur d'élite ennemi qu'elle avait tué, celui avec le filet de camouflage. Nous l'avons récupéré de sa position. J'ai pensé que vous voudriez peut-être la voir comme rappel. Cally examina la lunette, optique de haute qualité, largement modifiée, bien entretenue. Cela avait appartenu à un professionnel qui prenait son métier au sérieux. Cela représente quelqu'un qui a consacré sa vie à exceller dans quelque chose de mortel. Je respecte cela, même si nous étions dans des camps opposés. C'est ce qui vous rend différente de la plupart des opérateurs, observa Morrison. Vous comprenez votre ennemi, respectez leurs capacités tout en les battant quand même. C'est pourquoi vous êtes si bonne à ça. Les récompenses vinrent discrètement. Des citations au combat qui ne pouvaient pas être reconnues publiquement parce que la mission était classifiée. Mais au sein de la communauté des opérations spéciales, Cally Rogers devint un nom qui commandait le respect. L'opératrice qui avait prouvé que les titres de poste n'étaient que des étiquettes, que les capacités comptaient plus que les affectations actuelles, que le professionnel discret était souvent la personne la plus dangereuse dans la salle. Elle continua son travail, chassant les tireurs d'élite ennemis par l'analyse du renseignement et quand nécessaire, par le tir de précision. Elle forma d'autres dans ses méthodes, créant une nouvelle génération d'opérateurs qui comprenaient que la meilleure façon de vaincre un tireur d'élite n'était pas toujours un autre tireur d'élite. Parfois,
C'était une analyste qui pensait comme un tireur d'élite et tirait comme un aussi. Et elle n'oublia jamais la leçon que ces 18 minutes lui avaient enseignée. L'excellence dans un domaine ne disparaissait pas quand on passait à un autre. Les compétences empilaient, les capacités se composaient, et les opérateurs les plus précieux étaient ceux qui pouvaient appliquer plusieurs ensembles de compétences au même problème. Les montagnes se tenaient toujours silencieuses, leurs forêts ne cachant plus la mort dans des positions camouflées. L'ennemi avait appris que les forces américaines avaient des opérateurs qui pouvaient chasser les fantômes, qui pouvaient voir l'invisible, qui pouvaient arrêter l'inarrêtable. Il avait appris de 6 tireurs d'élite éliminés et d'une analyste du renseignement qui avait prouvé que parfois l'arme la plus dangereuse n'était pas le fusil. C'était l'esprit derrière, formé à la fois à l'analyse et à l'action, capable à la fois de patience et de précision. Le sergent de première classe Cally Rogers avait été sous-estimé à cause de suppositions sur ce que les analystes du renseignement pouvaient faire. Elle avait corrigé ces suppositions avec 18 minutes de tir parfait et une carrière construite sur la preuve que la capacité n'avait pas de description de poste. Les SEAL qui avaient travaillé avec elle ne firent plus jamais de suppositions sur les capacités de quiconque. Les tireurs d'élite ennemis qui se croyaient intouchables apprirent leur erreur trop tard. Et Cally continua son travail, discrète et professionnelle. L'analyste qui chassait avec le renseignement et les fusils. La guerrière qui prouva que l'excellence dans plusieurs domaines créait des capacités qui transcendaient tout titre de poste unique. 6 tireurs d'élite. 18 minutes. Une opératrice qui refusait d'être définie par les attentes de quiconque sauf les siennes. La forêt se souvenait. Les SEAL se souvenaient. Et chaque tireur d'élite ennemi qui entendit l'histoire apprit à craindre les opérateurs qui ne pouvaient pas voir. Les analystes qui pourraient être plus qu'ils ne paraissaient, les professionnels discrets qui portaient des compétences qui attendaient, patientes et mortelles, le moment où elles étaient le plus nécessaires. Inarrêtable n'était qu'un mot. Cally Rogers avait prouvé qu'il pouvait être arrêté avec de la précision, du renseignement et 18 minutes d'exécution parfaite quand cela comptait le plus. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour plus de récits inspirants de courage et de détermination. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires extraordinaires.